Bien-aimé, la première étape pour que les choses changent, c'est que tu dois tuer quelque chose qui habite dans ta tête. On appelle ça le désespoir. Amen. Tu dois tuer le quoi? Le désespoir. Alléluia. Vous savez, bien aimé, tout changement positif qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, sur le plan de la santé, si vous voyez quelqu'un se lever et vous dire, j'ai prié jusqu'à j'ai été guéri, ce n'est pas le hasard. Si quelqu'un vous dit, j'ai prié, je me suis marié, ce n'est pas le hasard. Amen. C'est toujours un travail qui commence dans sa quoi? Dans sa tête. C'est ici. Amen. Toute réussite, toute prospérité, tout succès que nous connaissons est lié à ce qu'il y a dans notre tête. Regardez 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu fasses comment? Prospère comment? À tous égards. Et que tu sois comment? En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est Dieu qui parle ici. Il me dit, Abraham, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Est-ce que Dieu est au courant qu'il y a les maladies? Il est au courant. Dieu connaît qu'il y a les maladies, non? Il connaît qu'il y a le cancer, non? Dieu connaît qu'il y a le cancer, oui ou non? Oui. Dieu connaît qu'il y a le sida, oui ou non? Mais il connaît qu'il y a les démons, oui ou non? Mais il dit ici que malgré le sida, malgré le cancer, malgré les démons, moi Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je veux que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Dieu connaît qu'il y a la corruption. Mais il dit ici, je veux que tu réussisses. À tous égards, sur tout ce que tu fais. Amen. Il y a des gens qui me disent souvent que, mais toi tu dis, tu prêches la réussite. Toi, tu as réussi à quoi? Il dit, mais j'ai réussi à prêcher, mon gars, tu peux prêcher? Amen. Ça, c'est ma part de travail que Dieu m'a donné sur la terre. Amen. Il m'a dit que va prêcher pour que les autres aient, n'est-ce pas, les milliards. C'est mon job de prêcher. J'ai déjà réussi. Amen. Je prêche. C'est ce qu'il m'a dit de faire. C'est mon travail. Quand tu fais ton travail, tu as déjà réussi. Amen. Non, je ne veux pas encore ta voiture. Qui t'a dit que Dieu a dit que quand je vais prêcher, j'aurai la voiture? Toi, tu es au niveau de la voiture. Moi, je pense à l'avion. Amen. Amen. On n'est pas au même niveau. Amen. Si toi, tu es limité, n'est-ce pas, effectivement, à des pécadilles, moi, je vois grand. Dieu m'a dit, la terre m'appartient. Amen. Quand tu achètes 1000 mètres carrés, tu te moques de ton voisin parce qu'il n'a rien. Qui t'a dit que la limite, c'est 1000 mètres carrés? Tu as 10 enfants là. Quand tu vas répartir l'héritage là, tu vas voir que les 1000 mètres carrés là, ce n'était pas beaucoup. Amen. Pendant ce temps, quelqu'un croit pour avoir 50 hectares. Alléluia. Combien? 50 hectares. Ça met un peu plus long. Mais le jour là, c'est 50 hectares, il vient te dépasser avec 1000 mètres carrés. Alléluia. Parce qu'il a choisi la foi. Il a choisi de croire dans ce que Dieu lui a dit. Il ne s'est pas contenté de la petitesse. Tu te moques d'un enfant qui part à l'école. Oh, depuis que tu pars à l'école là, tu as déjà le master 1, le master 2 et tu as le chômage. Bien aimé, c'est bon, tu travailles avec le CEP. Alléluia. C'est bon. Le jour où ce gars, tu es policier, le jour où il va faire le concours de l'ENAM, il va passer, il devient magistrat. Tu vas savoir ce que c'est que lui donner le quoi? Le café. Et tu vas comprendre que le temps qu'il perdait pour aller à l'école là, il n'était pas comment? Bête. Alléluia. Quand on lutte pour la vie, on ne fait pas la concurrence. On a un objectif qu'on cherche. Amen. On a quoi? Un objectif qu'on cherche, ce n'est pas la concurrence. Vous tombez souvent parce que vous faites la concurrence avec les gens. Vous commencez votre projet et après, le voisin vient vous dire, vous avez commencé avec vos tomates. Le voisin vous dit, la tomate n'est pas bien dans ce quartier. Tu es derrière le piment. Amen. Tu as changé ta vision. Parce que quelqu'un est venu te dire, tout ce que tu avais dit à Dieu, tu as pris, tu as jeté où? À la poubelle. Tu as initié un travail. Je vais prier pendant 1 semaine. Il y aura un changement. Amen. Tu commences 2 jours. Après, quelqu'un te dit, non, mais Dieu comprend. Dieu ne comprend pas justement. Il ne comprend pas. Quand tu commences, tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Donc, la réussite que quelqu'un reçoit sur la terre, ça dépend de sa tête. Ne méprisez plus votre tête. Alléluia. Le diable habite dans les têtes des enfants de qui? De Dieu. Vous entendez ce que je vous dis là? Il habite dedans. Il a compris que c'est dans la tête que tu réfléchis. C'est la tête qui guide le corps. C'est la tête